toutes. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Je vois que vous êtes bien installés, vous avez des visages radieux, ça c'est bien, ça. Oui, bon sourire à ma bouche. Donc nous vous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue. Sentez-vous à l'aise, que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint comme nous avons vu ce matin. Parce que nous sommes là, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous attendons la présence de Dieu dans nos vies, afin que nous puissions œuvrer et le glorifier. Maintenant, je vais vous demander simplement d'écouter la lecture de 1 Chronique 16, versets 23 à 28. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, gloire et honneur. Amen. Levons-nous et chantons ensemble Majesté. Inclinons la tête. Seigneur, nous sommes venus ce matin pour te rendre gloire, pour te louer, pour écouter le message que tu veux nous transmettre, Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous voulons que ton Saint-Esprit emplisse tout ton temple dans nos vies. Seigneur, rends-nous attentifs, fais que notre écoute soit entière et profonde au message que tu vas délivrer. Seigneur, merci pour le sacrifice de Jésus. Merci parce que grâce à ce sacrifice, nous avons accès au salut. Seigneur, nous sommes reconnaissants et pour ça, nous voulons te louer de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, que
Nous poursuivons avec le DG numéro 1. Je veux chanter l'amour puissant. Est-ce que nous sommes convaincus que l'amour de Jésus est un amour puissant pour chacun de nous? Amen. Alors, je vous invite à chanter de tout votre cœur, avec toute votre âme, un amour puissant. Je veux chanter l'amour puissant. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour vainqueur qui malgré ma faiblesse peut me donner à moi pécheur la victoire sans cesse. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour qui dans les jours de peine en le poids du chagrin moelleux consolera ses reines. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je pense que vous le connaissez, ce chant. Le DLG 266. Nous vont vers un beau rivage. C'est vieux. C'est vieux? Tu le connais? Oui. C'est bien. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port de nos cœurs bannissant la crainte. Chantons tous d'un même accord. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Veuillez vous asseoir.
Et je vais demander aux diaconesses de passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Céleste Père, nous te remercions infiniment pour ce privilège que tu nous accordes d'être ici, présent dans ta maison. Nous te remercions pour la santé, pour le travail. Nous te remercions pour la vie même que tu nous accordes, car tu es la vie. Et Seigneur, merci pour ces dîmes et ces offrandes que nous avons pu emmener dans ta maison. Que tu puisses les utiliser, Seigneur, selon ta volonté, pour que ton œuvre puisse avancer, que ton retour soit, que tu sois parmi nous, Seigneur, en gloire, et que tu puisses venir nous chercher. Seigneur éternel, notre Dieu, merci encore une fois de plus d'être parmi nous, parce que nous avons cette assurance que tu es là. Garde-nous et fortifie-nous, dirige-nous, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je promène le regard à droite, à gauche. Est-ce qu'il y a des enfants? Si, je vois des enfants, oui. Il y a des enfants. Alors je vais leur demander de se rapprocher pour... Ah, il y en a trois, oui. Jean-Marie me dit, c'est vrai, en tant que père, c'est vrai, même s'ils ont grandi, ils n'ont plus le même âge, c'est vrai, ils restent aussi nos enfants, c'est vrai, que ce sont des adultes aussi. Bonjour à tous. Bonjour. Je ne sais pas si les micros fonctionnent. Si, ça fonctionne. Si vous m'entendez bien? Oui. J'espère que vous allez bien. En tout cas, sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Je suis né en 1990 et j'appartiens donc par conséquent à ce qu'on appelle la génération Y, autrement appelée génération milléniale. C'est la dernière génération née sans Internet, avant la transition vers le monde numérique tel que nous le connaissons aujourd'hui, bien avant l'intelligence artificielle. Une époque sans écran, où l'on se parlait encore à cœur ouvert, les yeux dans les yeux. Une époque où l'on passait son temps libre dans les livres, où l'on passait son temps libre dans la nature. On n'était pas dérangé par toutes ces notifications qu'on reçoit continuellement aujourd'hui sur notre téléphone, à longueur de temps. Et bien sûr, il n'y avait en principe pas de travail en dehors des heures de bureau. Pas de travail le soir, pas de travail le week-end, pas de travail en vacances. Ça, c'était avant. Que nous réserve l'avenir? Aujourd'hui, nous courons. Nous courons toujours plus vite parce que l'information, elle aussi, va vite. Et nous voilà à présent dans une société dont on dit souvent qu'elle a perdu ses repères. Et combien de fois entendons-nous dire « c'était tellement mieux avant ». Qui n'a jamais dit cette phrase « c'était tellement mieux avant ». Il est devenu facile en effet de s'émouvoir d'une époque disparue et de regretter la décadence des mœurs actuelles. Entre nostalgie du passé et peur de l'avenir, il y a un profond malaise dans l'humanité. Et parfois dans l'Église aussi, il y a un profond malaise. Mais ce malaise n'est pas nouveau. Si on réfléchit bien à cette question, on se rend compte que chaque époque connaît un mouvement passéiste, c'est-à-dire tourné vers son passé, regrettant la splendeur d'un âge révolu. Regardez cette citation de Valerius Caton, c'est un poète romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. « Ô sort cruel qui m'a fait naître trop tard, fils d'une race déshéritée. » Victor Hugo disait « L'homme respire, aspire, puis expire. » On pourrait citer d'autres auteurs, Pascal et tant d'autres. Il y a au fond de chaque être vivant soit l'espoir d'un monde meilleur, soit la nostalgie d'un paradis perdu. Même pour le non-croyant, même pour le non-chrétien, c'est comme si l'homme avait gardé en lui le souvenir lointain d'avoir été chassé du jardin d'Éden. Étrange. Interrogez n'importe quel philosophe, n'importe quel économiste,
n'importe quel climatologue, ils vous diront tous que le pire est devant nous. Guerre, famine, tremblement de terre, persécution, pandémie, faux prophètes, catastrophes naturelles. Face à toutes ces mauvaises nouvelles, à quoi sert-il encore de croire aujourd'hui? Les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. Que nous réserve l'avenir? Et si vivre, c'est mourir, alors à quoi sert-il de vivre? J'aimerais aborder avec vous ce matin la réponse qui devrait être celle du chrétien. La réponse est la suivante. Le meilleur reste encore à venir. Amen. Lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que la fin est proche. Ce ne sera pas encore la fin, nous dit Matthieu 24. Mais nous savons que ce sera le signe que la venue du Fils de l'homme est proche. Voilà le message de l'Évangile. Jean, chapitre 14, verset 3. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le plan de Dieu pour l'humanité s'inscrit dans le cadre de ces trois étapes, de ces trois éléments essentiels, la création, la chute et la rédemption. La création nous ramène aux origines du monde, lorsque tout était parfait, comme Dieu l'avait voulu pour nous tous. La chute, ensuite, nous rappelle qu'il y a eu une perturbation, une cassure, une brisure entre l'homme et Dieu, et entre l'homme et son environnement. Et enfin, la rédemption. La rédemption nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais sa créature. Il persiste dans son amour pour l'homme, quoi qu'il en coûte, à travers son projet pour l'humanité. On en a parlé un petit peu ce matin, alors j'avoue que j'étais pas forcément concentré pendant l'école du sabbat. Dans le jardin d'Éden, quelle a été la réaction de Dieu vis-à-vis d'Adam? Il lui pose la question, Adam, où es-tu? Dieu ne savait-il pas où Adam était? Et après ce qui s'est passé avec Caïn et Abel, l'autre question envers Caïn, où est ton frère? Ces questions semblent bizarres. Évidemment que Dieu connaît la réponse. Dieu lui tend la main. Dieu nous donne une seconde chance. Ce projet s'inscrit d'abord dans la première alliance que Dieu a établie avec Abraham et le peuple d'Israël, puis dans un second temps avec le Christ envoyé sur terre et la naissance de l'Église, et enfin sa seconde venue. Oui, je reviens bientôt. C'est le dernier verset de la Bible. Apocalypse 22, le verset 20. Jésus revient. J'ai volontairement omis bientôt. Bientôt est un mot piégé. Jésus revient, oui, c'est la bienheureuse espérance, celle qui nous anime, le fondement de notre foi. Mais quand est-ce que bientôt sera bientôt? C'est un mot piégé, bientôt. Ça fait 2000 ans que nous l'attendons. Il n'est toujours pas là. Je l'ai dit tout à l'heure, les signes annonciateurs sont nombreux du naufrage qui arrive, et nous avons pour habitude de dire que le retour du Christ est proche. Un prédicateur avait donné pour titre à son message « Il est minuit moins 5 à l'horloge céleste ». Dieu serait-il en retard? Nous oublions trop souvent que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes, et que le temps des hommes, ce n'est pas le temps de Dieu. À l'échelle du cosmos, la vie passe comme un battement de cils. Même pour nous, qui sommes des créatures finies ici sur Terre, enfermés dans ce système temporel, nous savons bien sûr, aujourd'hui, 60 secondes représentent 1 minute, 60 minutes 1 heure, 24 heures une journée.
7 jours, une semaine, 12 mois, une année, et on considère qu'une vie humaine dure environ 80 ans. Même pour nous, le temps semble plus ou moins long, selon ce que nous sommes en train de faire. C'est bien connu. Les jours passent beaucoup plus vite quand on est en vacances que lorsqu'on travaille. Je me souviens encore de mon premier travail. J'avais 16 ans. Été 2006, dans un atelier de fabrication d'outils coupants, sous la chaleur de la canicule, les mains dans l'huile chaude. Je me rappelle comme si c'était hier. 8 heures de travail sans pause, en équipe du matin et en équipe du soir, une semaine sur 2. J'étais content parce que je gagnais mon premier salaire. Mais qu'est-ce que le temps me semblait long. Je n'ai jamais regardé autant une heure. Et comment ne pas oublier, lorsque je suis évidemment en mer des Philippines l'été dernier, là c'est tout l'inverse, le temps semble s'être arrêté. La Martine disait « Autant suspend ton vol ». Est-ce que certains d'entre vous ont reconnu cette montre? Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont déjà vue. Pas très loin d'ici. Je vais vous aider. Alors, est-ce que certains... Non, c'est pas Bâle. C'est Berne. Ah ouais, Berne. Voilà. La vieille ville de Berne. Cyclope. La tour de l'horloge. Si vous avez l'occasion de visiter la vieille ville de Berne, je vous invite vraiment à visiter ce que vous avez à l'écran. C'est une horloge monumentale. Cette horloge date de 1405. Extraordinaire. C'est une horloge, une des horloges astronomiques les plus anciennes au monde. Rendez-vous compte, quand on pense que cet ouvrage complexe, muni de différents engrenages en mouvement, a existé avant que les Espagnols débarquent en Amérique. Impressionnant. Et c'est intéressant de noter qu'il s'agit d'une horloge copernicienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle indique déjà à l'époque la position de la Lune par rapport au Soleil, pas par rapport à la Terre. 1405. C'est une idée qui n'était pas encore admise communément. Au point que certains habitants de Berne l'appelaient l'horloge du ciel. Ce qui est aussi intéressant, c'est que pas très loin de là, quelques mètres de cette tour, habitait il y a quelque temps déjà un jeune homme qui s'appelait Albert Einstein. Et cet homme, on le sait aujourd'hui, a mis en évidence sa théorie de la relativité. Je suis incapable évidemment de vous dire de vous expliquer cette théorie, et encore moins de vous dire si cette théorie est juste ou fausse, mais ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que bien avant qu'on ait eu l'intuition, puis les preuves scientifiques de la relativité du temps, la Bible déjà soulignait le caractère aléatoire du temps en comparaison avec le caractère infini et le caractère immuable de Dieu. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Psaume 90, verset 4. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. 2 Pierre 3, verset 8. Il y a un peu plus de 180 ans, à l'aube de notre mouvement adventiste, le pasteur William Miller a tenté dans ses travaux de fixer la date de ce que nous appelons depuis lors le début des temps de la fin. Il semblerait que dans notre nature, nous soyons poussés à toujours vouloir fixer des dates. La Bible, cependant, est très claire sur ce sujet. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24. Nous lisons encore dans Matthieu 16, vous dites, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est rouge et sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. L'homme
a en effet perdu la faculté de ressentir les choses de manière naturelle. On raconte l'histoire d'un homme qui voulait faire une promenade à l'extérieur en plein hiver. Et donc il appelle la météo pour s'assurer qu'il n'y avait pas de verglas sur la route ou qu'il n'y aurait pas de tempête. Il appelle la météo et la météo lui dit « N'hésitez pas à partir, monsieur. Ne soyez pas inquiet. Ce sera une magnifique journée. Il fera très beau. » Mais l'homme n'est pas sûr. Il a besoin d'avoir la certitude qu'il fera effectivement beau. Alors, à la météo, on lui dit, si vous voulez être sûr, interrogez l'Indien. L'Indien a la réputation de savoir lire dans les événements. Et l'Indien confirme effectivement, vous pouvez partir sans crainte. Ce sera une très belle journée. Mais comment en êtes-vous si sûr? Lui demanda l'homme. Et l'Indien veut lui répondre, ce matin, nous avons téléphoné à la météo. Dans nos milieux, nous parlons des signes des temps et des prophéties. Mais nous devons rester prudents et ne pas utiliser les circonstances qui nous entourent pour imposer à Dieu une temporalité dont il est seul le maître. Le temps de Dieu est différent du nôtre. Après ce que nous appelons la grande déception, William Miller a écrit la chose suivante. C'est extrêmement intéressant. Vous savez, quand quelqu'un se trompe, c'est parfois pas évident de reconnaître qu'on s'est trompé. C'est parfois pas évident, il faut du courage pour admettre ses erreurs. Et William Miller dit la chose suivante. J'ai fixé mon attention sur un autre temps et je veux m'y tenir aujourd'hui jusqu'à ce que Dieu me donne plus de lumière. Et ce temps, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui et jusqu'à ce qu'il revienne. Le message de ce matin est le suivant. Le moment, le jour le plus important pour l'humanité, pour chacun d'entre vous, c'est aujourd'hui. Dieu n'a pas besoin que nous nous préparions à son retour dans 3 jours, dans 10 mois ou dans 3 ans. Martin Luther disait, c'est une citation bien connue, « Si je savais que la fin du monde serait demain, je planterais encore aujourd'hui un pommier. » Ellen White a écrit la chose suivante dans La tragédie des siècles. Je vous ai mis l'extrait à l'écran parce que c'est très important ce qu'il dit. Nous ne pouvons connaître le moment précis du retour du Christ. Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas donné cette connaissance? Parce que nous n'en ferions pas un bon usage. Il en résulterait une situation qui retarderait grandement l'œuvre de Dieu dans la préparation de son peuple, afin qu'il puisse subsister au jour qui vient bientôt. Nous ne devons pas vivre dans l'excitation que provoque le fait de fixer toujours des dates. Vous ne sauriez dire s'il viendra dans 1, 2 ou 5 années, et vous ne pouvez pas non plus repousser sa venue en affirmant qu'il reste encore 10 ou 15 ans avant cet événement. Que votre cœur ne se trouble point, peu importe quand il reviendra. Peu importe quand il reviendra, car le royaume de Dieu est déjà ici, dans notre cœur. Et dans le cœur de tous ceux qui croient et qui font sa volonté. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu ne tarde pas. Comme on voudrait le penser, il ne tarde pas. Et il a clairement indiqué les raisons d'être de cette attente. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Relisez Matthieu au chapitre 6. Qui d'entre vous peut, par ses inquiétudes, ajouter ne serait-ce qu'une coudée à sa vie? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Carpe diem, c'est ce que nous disons à chaque jour, suffit sa peine. Je retiendrai simplement ici, pour terminer, 6 conseils que nous donne la Bible pour attendre ce retour. Veillez. Soyez attentifs aux événements et tenez-vous prêts. C'est la parabole du voleur dans la nuit. Donnez au monde la nourriture au temps convenable. Soyez des témoins de Jésus.
c'est la parabole du serviteur fidèle. Faites fructifier vos dons dans le service, c'est la parabole des talents. Faites du bien aux plus petits, c'est la parabole du jugement dernier. Ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Si vous entendez son appel, n'endurcissez pas votre cœur. Et enfin, la parabole des 10 vierges, et des 10 vierges sages et des 10 vierges folles. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Si vous êtes tenté par le découragement ou la peur et que vous voulez baisser les bras, rappelez-vous une chose, le meilleur reste à venir. Il ne s'agit pas forcément de ce que Dieu peut faire pour vous aujourd'hui, mais plutôt de ce qu'il peut faire à travers vous pour bénir les autres. J'ai commencé en vous disant que je suis né en 1990. Ça veut dire que dans quelques semaines, dans un mois, j'aurai 35 ans. Je suis encore jeune, donc. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir fait déjà pas mal d'expériences avec Dieu. Et je garde à ma mémoire, le souvenir que je garde dans ma mémoire est le suivant. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. Depuis toujours, encore aujourd'hui, et jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en mémoire, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi, Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te remercier pour la vie que tu nous as accordée. Si tu ne nous avais pas donné la vie, nous ne saurions pas ce que c'est que d'aimer. Nous ne saurions pas ce que c'est que d'apprécier tout ce qui est beau, qui était parfait, qui était très bon lorsque tu as créé cette terre. Ce matin, Seigneur, et aujourd'hui, jour de sabbat, nous reconnaissons que tu es notre Créateur. Nous confessons que tu es notre Dieu et que Jésus-Christ est ton Fils bien-aimé. Ce matin, tu nous rappelles que même si le monde touche à sa fin, ce que tu nous demandes et ce que tu apprécies, c'est que nous vivions chaque jour que tu nous accordes comme un jour de grâce et que nous puissions être une lumière pour toi là où tu nous places.
Nous t'invitons, Seigneur, à être dans notre cœur et à exprimer par nos paroles, par notre attitude, de nos pensées, que nous sommes tous fils et filles de Dieu et que tu nous assures la vie éternelle, de sorte que nous n'avons aucune crainte. Et nous attendons, Seigneur, ton retour avec joie. C'est notre espérance, c'est ce que nous croyons, et nous entretenons cette espérance, Seigneur, sans aucun pronostic sur une quelconque date. Nous restons attentifs, Seigneur, aux événements, et à tout ce qui se passe dans le monde, pour que cela ne nous perturbe pas. Nous levons les yeux vers le ciel et nous continuons à t'attendre avec foi, mais dans la joie. Que cela ne perturbe chacun d'entre nous, que cela ne nous perturbe pas, que nous puissions garder la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, et en toi, Seigneur, notre Créateur. C'est au nom de Jésus, et humblement et sincèrement que nous avons prié. Amen. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Qu'il vous bénisse en tout bien et qu'il vous garde de tout mal. Que le Seigneur illumine votre cœur par l'intelligence de vie et qu'il vous favorise de la connaissance éternelle. Que le Seigneur lève vers vous sa face gracieuse pour vous accorder l'éternel bonheur. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Amen. Asseyez-vous. On vous souhaite à tous un bon sabbat. Merci. Juste avant, une annonce. Lydia me charge de vous dire qu'elle vous remercie pour toutes les prières que vous avez faites pour elle. Elle va bien, même très bien, elle a très bon moral. Bon, elle a eu une infection de sa chambre, mais malgré cela, elle continue son traitement. Et
Elle vous envoie le bonjour. Voilà ce que je voulais vous dire. De la part de Lydia. Hein.